Bonjour et merci de recevoir le pain de vie chez vous. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi, nous dit Jésus. Ces quelques mots nous révèlent qui est Jésus et nous invitent à orienter nos vies vers lui, qui est la source véritable de toute joie, de tout accomplissement et de toute vie. Nous sommes à quelques heures avant sa passion. Jésus est avec ses disciples. Leurs cœurs sont troublés, emplis d'incertitude face à ce qui va venir. Au milieu de cette angoisse, Jésus se révèle non pas comme un simple guide, mais comme le chemin, la vérité et la vie tout entière. Il ne nous montre pas le chemin, il nous dit qu'il est le chemin. Un chemin vivant, un chemin personnel qui nous conduit droit au cœur du Père. Il est la vérité. Et dans un monde où les opinions s'affrontent, où le mensonge se déguise en information, où le doute ronge nos certitudes, Jésus se dresse comme le roc inébranlable de la vérité. Sa parole est fiable, son enseignement est lumière qui éclaire. En le suivant, nous ne nous égarons pas dans les ténèbres du monde, mais nous avançons avec clarté et discernement vers le Père. Cette vérité n'est pas une simple théorie, une formule abstraite, c'est une personne, c'est Jésus lui-même, qui nous révèle le vrai visage de Dieu et le sens profond de notre existence. Il est la vie. Face à la fragilité de notre existence terrestre, aux épreuves qui jalonnent nos jours, Jésus se présente comme la source de la vie véritable. Une vie qui dépasse les limites de la mort. En lui, nous trouvons la plénitude, la joie inébranlable, l'espérance qui ne déçoit pas. Cette vie qu'il nous offre n'est pas simplement pour l'au-delà. Elle commence dès maintenant, dès aujourd'hui, dans la manière dont nous aimons, dont nous servons, dont nous nous laissons transformer par son Esprit Saint, son Esprit qui habite en nous. Philippe, l'un des disciples, exprime alors un désir profond, un désir que nous partageons souvent. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Cette aspiration à voir Dieu, à le connaître intimement, à le rencontrer est au cœur de notre vie de foi. Et la réponse de Jésus est à la fois étonnante et réconfortante. Il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne me connais pas? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « montre-nous le Père » Ces paroles de Jésus nous rappellent une vérité essentielle. Jésus est l'image parfaite de son Père. En contemplant sa vie, ses gestes, ses paroles, son amour infini, nous contemplons le Père lui-même. Dieu n'est pas un être lointain et inaccessible. Il s'est fait proche de nous en la personne de son Fils. Il s'est rendu visible, palpable dans l'humanité de Jésus. Et Jésus poursuit en nous assurant que les œuvres qu'il accomplit, il les accomplit dans le Père et que nous aussi, si nous croyons en lui, nous ferons des œuvres plus grandes encore. Quelle prouesse extraordinaire! Quelle promesse pour nous! Non pas que nous surpasserons Jésus en puissance, mais que l'Esprit Saint qu'il nous enverra continuera son œuvre à travers nous, dans le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre. En cette fête des apôtres Philippe et Jacques, laissons-nous aussi être renouvelés par la présence du Christ en nous. Qu'il soit véritablement notre chemin, notre vérité et notre vie. Que notre désir de connaître le Père se nourrisse de notre contemplation du Fils éternel qui nous révèle le vrai visage du Père. Bonne journée.